Passer par des petits métiers avant d'accéder à l'emploi ou à la carrière voulue, ils sont nombreux à se débrouiller. En attendant, nous irons en rencontrer quelques-uns. 10 000 enseignants africains seront formés sur les 5 années à venir à partir d'Abidjan. Le projet vise à relever le niveau de langue française des élèves. Un nouveau cas d'Ebola détecté en République démocratique du Congo. Le mal dure depuis de nombreuses années. La 11e épidémie avait pourtant été déclarée terminée il y a seulement 3 mois. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer sur UFC Africa TV. Un footballeur qui, pour pouvoir assurer la préparation de sa carrière, vend des téléphones portables, ou un artiste converti en commerçant le temps de rassembler les fonds nécessaires pour la sortie de son œuvre. Ce sont là des exemples de jeunes aux ambitions claires qui passent par des petits métiers pour réaliser leurs rêves, des jeunes que nos reporters Christian Gokra et Denis Kouman ont rencontrés pour en savoir un peu plus sur leurs histoires. De nos jours, nombreuses sont ces personnes qui n'exercent pas forcément dans leur domaine de compétences ou de prédilection pour l'atteinte de leurs objectifs. Certains jeunes trouvent des palliatifs pour s'occuper et se faire des économies. D'abord, je me débrouille ici en dehors d'ici, je joue aussi au foot. Bon, je suis là presque tous les jours parce que c'est vrai qu'on veut jouer pour le moment, mais il faut payer les factures. Il faut vivre, il faut manger, il faut t'habiller. Ça me permet d'acheter mes chaussures, m'acheter des équipements tranquilles, quoi. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. À partir de 10 ans, les enfants ont un téléphone. Donc j'ai étudié un peu et puis j'ai pensé que c'est bon. Si mon gars, je peux gagner ma vie. Parce que là, je travaille au port. Bon, actuellement, avec les 2 magasins, je vois que le port, bon, le salaire n'est pas trop suffisant. Donc je vais à un moment donné pour me concentrer ici parce qu'ici, je m'en sens bien. Mademoiselle Traoré, amoureuse de l'informatique, a été rattrapée par sa passion après son détour au port autonome d'Abidjan. J'aime le métier, voilà. Après le bac, on m'a fait en informatique. Je n'ai pas pu continuer, j'étais toujours la meilleure de ma promotion. Donc j'ai voulu... Ça m'a rattrapée, voilà. Donc c'est-à-dire que j'aime d'abord le métier. Puis bon, je n'ai pas honte aujourd'hui, voilà. Si un jour je me rencontre avec mes amis de promo, bon, je serai aussi fier, je serai toujours la même personne, leader. Les jeunes sont exhortés à poursuivre leurs rêves en y mettant du sérieux, tout en s'éloignant des personnes défaitistes. Je suis passé à plein de choses. J'ai fait la rue, j'ai dormi dans la rue, j'ai lavé voiture, j'ai été tantôt Tosman, aujourd'hui Gassaman. Et je chante des trucs, donc il ne faut pas abandonner. Ouais, mais il ne faut pas voler, il ne faut pas être envié. Il faut croire en toi, il faut croire en ton rêve. Et Dieu, il est Dieu, il ne peut jamais te laisser. Voilà, ça paye forcer au fait. Comme Ivan Cassano l'a dit, il y a des gens avec qui tu peux marcher, il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher. Ceux qui te découragent de la vie, moi je pense qu'il ne faut pas marcher avec eux. Parce que tu sais pas là où le bonheur vient. Gérant de cabine, vendeur ambulant, vendeur de vêtements, sont entre autres autant de petits métiers que pratiquent les jeunes diplômés ou pas pour joindre leurs deux bouts et réaliser leurs rêves. À Grand Laou, ville côtière du sud-ouest, la pêche n'existe plus que de nom et c'est peu de le dire. Les problèmes de l'embouchure ont une incidence sur toute la filière. Les vendeuses de poissons réunies en coopérative sont dans le désarroi et elles le font savoir dans ce reportage que nous propose Christian Gokra. Des barriques de fumage de poissons laissées à l'abandon, lieu pratiquement déserte. Nous sommes à l'emplacement réservé au commerce de poissons à Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. La coopérative Viwo, qui signifie femme battante en langue locale à Vikam, est inactive depuis plusieurs années à cause de l'embouchure bouchée. Plus de 15 ans, embouchure. L'embouchure est remplie de sable. C'est le gouvernement qui doit venir corriger pour que les poissons rentrent, pour que les pêcheurs gagnent. Donc on souffre au niveau d'ici. Nous avons 3 eaux. Nous avons le banc d'amande. Il y a la lagune plus la mer. Il n'y a pas de poisson de la mer qui doit avoir du poisson. Moi, j'ai vu mes derniers poissons depuis 92. À part 92, je n'ai pas encore vu assez de poissons. Ça vient une semaine, ça s'en va. 2 semaines, ça va. Nous qui vendons poissons, on souffre. Pour se procurer du poisson destiné à la consommation dans cette localité, il faut parcourir plusieurs kilomètres jusqu'au port autonome d'Abidjan, ce qui n'est pas sans risque. On est obligé d'aller au niveau du port. Souvent on vient les cartons, tout police, tu as perdu.
Si tu as eu des femmes qui payent à devant, tu t'en soins un peu. Si tu n'as pas eu, tu payes. Donc vraiment, c'est grave. C'est pas tout le monde qui a les pirogues des Ghanais. Les pirogues des Ghanais, c'est périodique. Il y a des moments, il y en a, il y a des moments, il n'y en a pas. Si ça vient, si ça a trop duré, c'est 2 semaines. Avant, on pouvait aller jusqu'à 2 mois, 3 mois, mais maintenant, ce n'est plus comme ça. On demande à ce qu'une aide vienne à notre secours, sinon, ce n'est pas facile. Avec nos enfants qui vont à l'école, comment il faut faire pour aider nos maris, ce n'est pas facile. La lagune et l'embouchure, autrefois très poissonneuses, sont de plus en plus ensablées, occasionnant une érosion et l'avancée des eaux. Si rien n'est fait, le site originel de la ville de Grand Laou disparaîtra. Restons sur le littoral, mais cette fois-ci à Biétry, dans la commune de Marcory. Des travaux de remblai de la lagune créent la polémique. Une bande de sable de 2 km de long et 200 mètres de large est apparue sur le long de la berge depuis décembre dernier. Les riverains qui n'ont pas été contactés ont fait bloquer les travaux. Aux dernières nouvelles, il s'agirait d'un opérateur pour le moment anonyme qui envisageait créer des terres pour les partager ensuite avec le village de Biétry. Il est clair que cette histoire n'est pas à son terme et que nous y reviendrons avec force détails. Depuis une dizaine de jours, les numéros de téléphone sont passés de 8 à 10 chiffres, un basculement qui continue de susciter les réactions des consommateurs. Sylvain Talla en a rencontré quelques-uns et nous partage leurs avis. Où en est-on avec nos répertoires après le basculement de 8 à 10 chiffres depuis le 31 janvier dernier, décidé par l'autorité de régulation des télécommunications et d'éthique de Côte d'Ivoire, RTCI? Au niveau de transfert, vraiment ça va. Au niveau des changements de numéros, vraiment nous on fait le transfert, ça ne pose pas de problème. J'ai pu convertir mes numéros, je n'ai pas perdu de numéros, tous mes numéros sont là, ça me sert. Sur WhatsApp aussi, pareil. Si pour certains les choses sont allées comme sur des roulettes, d'autres cependant déplorent certains dysfonctionnements. J'ai tous mes contacts WhatsApp qui ont également migré de 8 chiffres à 10 chiffres, mais il n'y a pas de nom. Donc il faut à chaque fois aller voir les conversations et puis voir de qui est-ce qu'il s'agit et puis enregistrer un nom. D'autres encore affirment y aller manuellement. Moi, j'ai opté pour le côté manuel, c'est-à-dire traditionnel. Avec ce passage à 10 chiffres, l'économie numérique va faire un grand bond en avant et selon les dires de la RTCI, cette nouvelle numérotation est déployée pour une durée de 50 ans et ce sont 10 milliards de numéros qui sont désormais disponibles, même si au niveau des couches sociales, les analphabètes s'en trouvent lésés et les abonnés ne disposant pas d'un appareil adapté devront procéder à une conversion manuelle de leur répertoire. Pour cela d'ailleurs, les opérateurs de téléphonie accordent une période de tolérance d'une durée d'1 mois, période pendant laquelle l'ancienne numérotation à 8 chiffres et la nouvelle à 10 coexisteront. Et pour rappel, le dernier plan de numérotation de la Côte d'Ivoire date de 2000 et proposait 49 millions de numéros. Nous le disions en titre, Abidjan abrite depuis peu le Centre de développement professionnel, le CDP. Il s'agit d'une structure qui devra former 10 000 enseignants de toute l'Afrique francophone sur les 5 prochaines années. L'objectif est de relever le système éducatif et le niveau des élèves africains qui, à 55%, arrivent au secondaire sans savoir ni lire ni écrire. À noter que le CDP est une initiative du gouvernement français. L'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a offert 500 000 masques respiratoires et 20 000 kits de réactifs de dépistage au pays. Le don est d'une valeur de 255 millions de francs CFA et devrait permettre de juguler la pandémie au Burkina Faso qui fait face à une seconde vague de Covid-19 depuis décembre dernier. La République démocratique du Congo ferait-elle face à une nouvelle épidémie d'Ebola ? Pour le savoir, l'Organisation mondiale de la santé dépêche une équipe d'experts dans l'est du pays où une dame a trouvé la mort dimanche dernier des suites de symptômes révélateurs de la pandémie. Nous suivons le reportage de Henri Niamke. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de dépêcher une équipe d'épidémiologistes en RDC. C'est après qu'une femme soit morte d'Ebola. Juste 3 mois après la déclaration de la fin d'une épidémie précédente. La 11e épidémie qui a pris fin en novembre dernier avait fait 55 morts. Chaque début d'épidémie met toutes les autorités en branle à cause du désastre mortel qu'il crée au sein de la population. Depuis 2018, Ebola a fait plus de 3000 morts en RDC. L'Afrique de l'Ouest en sait quelque chose, puisqu'entre 2013 et 2016, le mal a fait 11 000 victimes dans cette région. En RDC, le vaccin a été boudé, même si 46 000 personnes l'ont accepté.
Il faut toutefois déplorer les problèmes de corruption qui gagneraient la gestion efficace de cette pandémie qui finalement devient saisonnière. Restons avec Henri Niamke qui cette fois nous emmène dans les eaux du golfe de Guinée où il ne fait pas bon naviguer en ce moment. En effet, 2 navires ont récemment été arraisonnés par des pirates. La zone est l'épicentre mondial de la piraterie où les bateaux sont attaqués, les équipages kidnappés avant d'être échangés contre des rançons. Les attaques de navires pour kidnapper leurs équipages et les échanger contre de fortes rançons sont devenues très fréquentes ces dernières années dans le golfe de Guinée, une zone qui s'étend du Sénégal à l'Angola. Le navire de pêche chinois a été arraisonné dimanche par des hommes armés arrivés à bord de vedettes rapides au large du Gabon. C'est au large de Sao Tomé que les pirates se sont emparés du pétrole transportant un produit du Total. Le nombre d'actes de piraterie dans le monde sur des navires a bondi de 20% en 2020, entraîné par une hausse record des enlèvements dans le golfe de Guinée, selon un récent rapport du Bureau international maritime. Sur 135 marins enlevés dans le monde, 130 l'ont été en 2020 dans cette zone au large de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une activité très lucrative pour leurs auteurs. Au Togo, le pain fait partie des denrées les plus consommées. Certains boulangers en profitent donc pour tordre le cou aux normes. Ils ajoutent des substances chimiques pour relever le goût du pain et le conserver plus longtemps. Les autorités somment donc les professionnels du pain d'adopter de bonnes pratiques, faute de quoi ils s'exposeront à des sanctions. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite un bon appétit et si vous mangez du pain, je vous le souhaite de très bonne qualité. Bonne fin de soirée sur UFC Africa TV.